Bonjour, bienvenue sur EducPrès. Savoir multiplier par 10, 100, 1000 ou plus. Posons 24 fois 1000 pour comprendre ce qui se passe lorsque l'on pose l'opération. Toujours un lignage pour bien aligner les chiffres. 24 multiplié par 1000. La table des zéros n'est pas très compliquée. On n'oublie pas le point de décalage à chaque étage. Et la table des 1 n'est pas beaucoup plus difficile. Une fois 24, 24. L'addition ne pose aucun problème, il n'y a jamais de retenue. Si on observe le résultat obtenu, on retrouve notre 24 ici au résultat, et les 3 zéros se retrouvent de l'autre côté, ici, pour un résultat qui fait 24 000. Utilisons, avec un autre exemple, cette propriété. « 286 fois 100 », je recopie le 286 en début de nombre, j'ajoute les 2 zéros, il ne reste qu'à réécrire ce nombre avec les espaces de classe. En partant de la droite, unité, dizaine, centaine, espace de classe, unité de 1000, dizaine de 1000, 28 600. Pour comprendre ce qui se passe avec les nombres décimaux, posons 34,6 multiplié par 1000. L'opération est assez similaire. Je vous rappelle qu'une multiplication de nombres décimaux, c'est exactement pareil, si ce n'est qu'on n'oublie pas de replacer la virgule à la fin. L'opération ne pose aucune difficulté. Et là, nous retrouvons notre 346 et de même nos 3 zéros. Alors je rappelle qu'on aurait retrouvé 2 zéros si c'était 100 et un seul zéro si c'était multiplié par 10 bien sûr. Je n'oublie pas de replacer ma virgule, elle se replace exactement au même endroit. La virgule était entre le 4 et le 6, elle est maintenant à cet endroit-là, elle s'est déplacée de 3 rangs, exactement le nombre de zéros que nous avons à 1000. Si je repose ce calcul en ligne, le 346 se trouve recopié, les 3 zéros se trouvent ajoutés, et la virgule se trouve décalée de 3 crans, puisque nous avons 3 zéros à 1000. Voici le résultat que nous obtenons. Évidemment, il faut le réécrire en tenant compte des espaces de classe et en supprimant les zéros inutiles. Alors, si on passe simplement au calcul mental, cette fois on ne pose plus d'opération, on a compris le principe. 48 multiplié par 10, je n'ai qu'à recopier le 48, ajouter le 0, le résultat est 480, je n'ai même pas d'espace de classe ou de 0 inutile à supprimer. Deuxième exemple, 3954 multiplié par 100, je recopie le 3954, j'ajoute les 2 zéros. Cette fois par contre, le résultat, il faut le noter avec les espaces de classe, en partant de la droite, unité, dizaine, centaine, espace de classe, unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000, 395 400. Pour les nombres décimaux, ce n'est pas beaucoup plus dur. 6,1 multiplié par 1000. Je recopie le 6,1. J'ajoute mes 3 zéros. Et je décale ma virgule de 3 crans puisqu'il y a 3 zéros à 1000. J'obtiens donc un résultat avec un zéro inutile que je supprime et j'ajoute les espaces de classe 6100. 9,5 multiplié par 100, toujours le même principe, je recopie mon nombre de départ, j'ajoute le nombre de zéros qui correspond, et je décale ma virgule du même nombre de crans. Le résultat est 950, retirons le zéro inutile. Voilà.
Tu sais maintenant multiplier un nombre entier par 10, 100 ou 1000. À bientôt.